Émission spéciale élection législative sur Sensation Normandie. Rendez-vous dans notre rubrique politique. Vous avez maintenant l'habitude de nous retrouver. 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur les candidats de la 3e circonscription de l'Eure. La circonscription qui va, pour être un peu plus large, de Bernay à Pont-Audemer, mais pas que. On verra cela en détail avec nos invités d'aujourd'hui. La 3e circonscription de l'Eure où il y a beaucoup de candidats. On en a dénombré pas moins d'une dizaine, 11 pour être exact actuellement au jour où je vous parle. Et nous recevons ceux qui défendent la couleur du Parti Socialiste sur cette circonscription avec Marie-Claire Aki et notre ami Pascal Séjourné. Pascal, bonjour. Bonsoir Dominique. C'est votre prénom? Pascal, c'est mon prénom. J'avais comme un doute, je me suis dit tiens, j'ai un trou de mémoire. Pascal Séjourné qui est donc le suppléant de Marie-Claire Aki. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Vous êtes adjointe au maire de Pont-Audemer. C'est ça. En charge de l'insertion, l'emploi, la formation, entre autres, et le commerce. Et le commerce. Vous êtes élue également au département? Oui, conseillère départementale depuis avec 2 ans. Avec une fonction principale ou pas du tout? C'est à peu près la même, tout ce qui est insertion, sensiblement sur les mêmes sujets. Et vous êtes nouvellement élue, enfin il y a déjà quelques mois, présidente de la mission locale. Alors oui, parce que je suis vice-présidente à la communauté de communes, la nouvelle communauté de communes, en charge du tourisme. Et par ce biais-là, j'ai pu prendre la présidence de la mission locale de l'Ouest de l'Eure. Ce qu'on appelle la Milo. La Milo, oui. Voilà, ok. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ok, ça roule. La petite question pour vous mettre un peu dans le débat et pour mettre la soupe dans l'assiette. Comment ça va à gauche actuellement? C'est une très bonne question. On subit un peu le contre-coup pour certains, il y a de l'élan, pour d'autres il y a un peu du frein, il y a un peu de déception, il y a un peu de... on fait grise mine, etc. On balaye tout, là, sur ce qui s'est passé au présidentiel et on repart avec les mêmes convictions, parce que vous êtes une des rares, ça si on prend pas... On n'a pas de parti pris dans cette radio, mais une des rares à avoir gardé vos convictions, votre foi politique et votre encartage socialiste, alors qu'il était sans doute possible d'être sollicité par d'autres. Il l'était. De marcher dans une autre direction, entre Il l'était très clairement. C'est un choix délibéré. Il n'était pas pensable pour moi de changer de parti. Je trouve d'abord que même si c'était à faire, c'était pas le moment. Et je trouve que tout ça s'est passé très brutalement, sans doute calculé par certains. Mais en tout cas, non, moi j'ai mes convictions à gauche, je les garde. Je suis fière de porter ces valeurs. Maintenant... on fait table rase. Moi, je dis qu'il faut surtout profiter du moment actuel pour changer les choses au sein de nos partis. Est-ce que c'est le moment, en tout cas, de porter un autre message du Parti Socialiste pour des électeurs qui vous ont un peu tourné le dos, qui sont un peu de 3/4 de profil, là, actuellement, là, c'est un peu compliqué? Ouais, mais je pense que... Pour la plupart, à mon avis, ils ont été un peu perturbés par tout ce qui s'est passé. Maintenant, je pense que j'ai des bons retours en disant que j'ai gardé ma ligne droite et que j'en ai pas dévié. Donc, je suis pas... Enfin, je dis pas qu'il faut changer de message, je dis qu'il faut continuer à porter quand même ce message de gauche. Maintenant, ce qu'ils ont envie, c'est de l'honnêteté et de la sincérité, avant tout. Et c'est le sens de cette candidature, donc voilà. Ça serait un peu malvenu, Pascal, de vous dire qu'est-ce que vous faites dans cette galère? Non, c'était volontaire ou pas? On vous a pas forcé? Non, c'était une décision concertée. Moi, je suis adhérent au Parti Socialiste depuis 2006. Et depuis 2006, le Parti Socialiste évolue aussi, le monde évolue, le Parti Socialiste évolue. Ouais. Et je pense qu'il y a des virages encore et peut-être que nous sommes à nouveau dans un virage. Probablement celui de la sociale écologie, puisque c'est le nouveau sous-titre du Parti Socialiste depuis quelques mois. Et c'est une direction intéressante à noter. D'accord. Et votre carte de visite à vous, c'est quoi? Vous êtes donc dans le parti, vous avez une fonction municipale, vous êtes un élu? Moi, j'exerce le métier d'architecte qui m'occupe beaucoup. Je n'ai aucun mandat politique. Oui, il y a la maison à reconstruire, c'est ça, non? Pas de mandat politique? Il faudra être plusieurs. Je n'ai aucun mandat politique, mais cependant, je suis engagé dans plusieurs associations locales et régionales consacrées à la défense de l'environnement et à la construction durable. Ok, vous êtes la partie verte du PS, non? Oui, le Parti Socialiste a cessé de sous-traiter l'écologie à d'autres. Ok. En ce qui concerne la politique que vous allez mener, alors est-ce que c'est un discours national qu'il faut essayer d'édulcorer, etc., de rendre joli, ou alors est-ce qu'il faut, comme certains de vos concurrents, taper dans le local, le rural, etc. Quel est le discours qu'il faut porter pour essayer d'avoir, un tant soit peu, une oreille attentive?
Parce que c'est avant tout une élection nationale, mais là c'est un peu compliqué. Ouais, je pense qu'il ne faut pas chercher un discours en particulier. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, rester soi-même et être sincère avec les gens. C'est une élection qui, pour moi, est sur les deux. C'est aussi bien du local que du national. Après, il faut savoir se positionner sur ces deux parties-là, ce qui n'est pas forcément simple. Moi, je défends, probablement comme les autres candidats, mais cette proximité, parce que je suis une élue de proximité, je l'ai toujours été. On pourra vous pouvez le vérifier sur Pont-de-Mer, vraiment. Et j'y tiens à rester proche des gens. Maintenant, il est indispensable de parler du local. Enfin, je vois pas comment on peut défendre sa circonscription si on la connaît pas et si on connaît pas les problématiques et que on ne fait que du national. Alors, c'est quoi ce que vous entendez le plus ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ne va pas actuellement ? Qu'est-ce que votre parti va pouvoir amener, en tout cas votre candidature, si vous montez à Paris ? Ça va être quoi, la ruralité ? C'est un manque de tout, de santé, manque de communication, dans les deux sens du terme. On n'a pas le téléphone, on n'a pas le portable qui passe. Oui, il y a tous ces sujets-là. Moi, je dirais que ma priorité, c'est plutôt la mobilité. Enfin, l'ouest de l'Eure, on est quand même... c'est très peu desservi sur des tas de moyens de transport, on va dire. Comment on fait pour aller de Bernier à Pont-de-Mer ? On n'en parle même plus. Ouais. Enfin, voilà, vous n'avez pas de gare déjà. On n'a plus de gare. Plus de gare à Pont-de-Mer. Le bus, c'est quand même très compliqué, avec des coûts quand même assez onéreux. Voilà, moi, je pense que la mobilité, c'est un vrai sujet. Ça permet de se désenclaver, ça permet aux entreprises d'être présentes, ça permet de trouver de l'emploi. C'est vraiment un gros frein, et en particulier pour notre jeunesse. Ça, c'est aussi le sujet phare chez moi, c'est la jeunesse, parce que, vous l'avez dit, je suis présidente de la mission locale, donc je connais bien les problématiques. Nos jeunes sont hyper intelligents. Il faudrait consacrer un peu de temps à leur rencontre, parce que franchement, ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de choses à proposer. Maintenant c'est compliqué. Voilà, la mobilité, le manque de confiance, l'accès à un premier emploi, ça c'est très difficile. C'est quelque chose que je défendrai. J'essaierai de trouver une loi qui permettra d'aider pour le premier emploi. Voilà, je pourrais parler pendant des heures. Donc. Vous êtes par contre anti-système au niveau de la politique à l'ancienne. Il n'y a pas énormément de réunions publiques, vous en faites quelques-unes, etc. Mais vous n'êtes pas meeting où, entre guillemets, on réunit les amis qui sont déjà convaincus avec les petits fours. Vous êtes plus dans le... J'ai relevé quelque chose, vous êtes plus dans le contact citoyen, vous allez directement faire quasiment des mini-réunions avec 3-4 personnes sur un bout de trottoir où on prend un café, etc. Tout à fait. Je pense le reste, ça sert à rien ou il faut le faire? C'est pas que ça sert à rien. On fait des réunions, on en a quand même, je sais pas, sur l'ensemble, on a dû faire une vingtaine de réunions, et globalement, tous les élus des différentes communes autour de la réunion principale sont invités. Non, je pense que pour être légitime, à mon sens, avant tout, c'est quand même le citoyen qui nous donne cette légitimité d'être candidat et d'être élu. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté les élus. D'ailleurs, les élus sont des citoyens, très clairement. Donc, non, je pense que pour ma part, je préfère avoir l'avis des citoyens, échanger avec eux, et je crois que on les met pas. Oui, c'est vrai, c'est l'ancienne politique. Je suis pas fan, et je trouve qu'à un moment on met pas assez le citoyen au cœur du projet, et c'est ça qui est important dans cette campagne, et je pense que ça fonctionne bien. Pascal, un discours, si on veut pas qu'on vous regarde avec des grands yeux, quoi, le PS, machin, comment on peut faire justement pour séduire, en tout cas intéresser un peu le... Il n'y a pas 50 solutions, hein. Effectivement, il faut parler avec le plus de monde possible. Il faut d'abord être soi-même convaincu, bien ce entendu, qui n'est pas souvent le cas dans certains. Mais je pense que honnêtement, nous sommes convaincus, quoi. Nous savons de quoi nous parlons, et nous savons ce que nous voulons, et nous savons ce que nous pouvons proposer au territoire, et aussi ce qui change actuellement, ce qui est en train de changer sur les territoires. Et je pense qu'il faut continuer à d'abord s'informer de ces évolutions-là, et puis le dire et en parler, quoi. Vous représentez, sans être péjoratif, c'est pas la classe ouvrière, mais il y a une classe intermédiaire et classe moyenne. Est-ce que le PS a encore ses fans, entre guillemets, dans votre secteur, à vous, en tout cas? Ça, c'est très difficile de dire à quelle classe sociale s'adresse particulièrement ce discours-là. Ça s'adresse franchement à tous. Par contre, il y en a qui entendent plus facilement que d'autres, hein. Mais ça dépend aussi comment on parle, et comment on rencontre les gens. Si on prend de haut, ou si on parle d'égal à égal. Donc l'image un peu d'Épinal qui est froissée, l'éducation à gauche, l'agriculture à droite, etc. Ça, c'est des trucs...
Moi, je crois que tout ça, c'est Le monde paysan n'appartient pas qu'à une seule classe. Non, ils ont autant de problématiques sociales que toutes les autres personnes. Donc c'est un peu le problème. Aujourd'hui, je trouve qu'on on sépare les mondes, en fait, au lieu d'essayer de les réunir. Le monde, voilà, la jeunesse, ça parle pas à l'agriculture, et l'agriculture parle pas à la jeunesse. Enfin, tout ça, c'est bien dommage parce qu'ils ont beaucoup d'emplois à offrir et... Enfin voilà, je trouve qu'on divise un peu trop, on sépare les choses alors que tout le monde est concerné. Marie-Claire Aki et Pascal Séjourné, notre temps vient de nous être repris pour ces 10 petites minutes. Vous êtes vendredi soir, salle Jules Ferry à Bernay, et samedi à la mairie de Saint-Maclou, pour samedi matin à partir de 11h, pour des réunions publiques, pour aller à la rencontre de vos futurs et de vos électeurs. On vous souhaite bon vent pour la suite de cette élection. Merci. Au revoir. Merci bien.